Shalom, shalom. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Amen. Le Seigneur qui est jusqu'à. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas bien? Sois béni dans le nom de Jésus. Voilà. Ça va. Maman, Marie. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni. Sois fortifié. Que le Seigneur te bénisse et remplisse de sa puissance. Ça va? Ça va très bien? Sois béni dans le nom de Jésus. Ça va, gars? Que le Seigneur te bénisse. Très bien. Sois béni dans le nom de Jésus. Shalom, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir, garçon. Que le Seigneur te bénisse. Bruno. Tu vas bien? Très bien. Que le Seigneur te bénisse. Ah, ça va? Merci. Seigneur te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bien, bon matin à toutes les filles de Sarah. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Ah. Maman Odile, bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Wow. Que le Seigneur nous bénisse ce matin encore. Nous sommes contents d'être dans sa présence. Sommes-nous contents d'être ici, là? Amen. Sommes-nous contents d'être là? Amen. Wow. Quelles sont les dispositions de nos cœurs? Vous savez que c'est le point central. On ne peut pas parler sans poser la question à savoir quelle est la disposition du cœur. C'est le point central. C'est le lieu de rencontre avec le Père. Le cœur est le lieu de rencontre avec le Père. Wow. Je suis très content de vous voir ce matin. Hey. Ouais. Je suis tellement content de nous voir ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Que la présence du Seigneur qui est là inonde chacun de nous. Amen. Que sa présence inonde chacun de nous ce matin. Amen. Que tu ne sortes pas de même. Amen. Tu sors ici avec un autre engagement, avec un nouveau élan pour plaire au Seigneur. Amen. Pour plaire au Seigneur. Et non à un homme. Pour plaire au Seigneur. Pour plaire au Seigneur. Puisse le Seigneur accorder ce nouveau élan-là dans notre cœur ce matin. Alléluia. Wow. Nous avons seulement Jésus. Seulement Jésus. Nous avons seulement Jésus. Mais Jésus a les enfants là. Nous avons,
Nous avons seulement Jésus. Nous avons seulement Jésus. Amen. Lui seul. Il est notre soutien. Il est notre solide rocher. Le rocher des âges. Il est celui-là seul qui nous garde, qui nous préserve, qui nous protège. Il est notre protection, notre délivrance. Il est notre guérison. Il est notre restauration. C'est Jésus. C'est pour cette raison qu'on demande l'état du cœur. Parce que le cœur doit être entièrement fixé sur Jésus. Entièrement, totalement fixé sur Jésus. Pour quelconque besoin que ce soit, le cœur doit être totalement fixé sur lui. Rien ne doit nous défocaliser. Rien ne doit nous détourner. Car Jésus seul peut guérir. Quel qu'en soit le mal, quelle qu'en soit la douleur, Jésus seul restaure. Alléluia. Il n'y a que lui. Il est le pilier qui soutient nos vies. Il est le pilier qui soutient nos vies. Il est le pilier qui soutient nos vies. Il est celui-là seul qui, lorsque l'ennemi se lève contre nous, il le rencontre sur son chemin. Il est notre force. Il est notre capacité. Jésus est notre capacité. Faisons-lui totalement confiance, entièrement confiance, en nous livrant totalement pour sa cause, en nous livrant entièrement pour sa cause. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Dis à quelqu'un que sa présence est là. Sa présence est là. Si tu disposes bien ton cœur, tu vas vivre cela. Tu vas vivre cela. C'est là. Et il nous a dévancé même aujourd'hui. Le Seigneur nous a dévancé aujourd'hui. Saluons-nous les uns les autres de tout cœur. Saluons-nous les uns les autres de tout cœur. Quand tu salues ta sœur, regarde-la dans les yeux pour savoir si ton cœur, c'est ton cœur qui la salue, si c'est ton cœur qui la salue ou c'est juste ta main. Salue ta sœur en la fixant dans les yeux, en la regardant dans les yeux. Si c'est de tout cœur. Amen. Amen, amen. Content de te voir. Amen, maman, je suis fier. C'est une grande surprise. On a perdu un beau ici avant l'aéroport. Oh là là. On a enterré hier. Courage. Waouh. Sois béni. Après, tu vas te mettre à genoux. Tu demandes au Seigneur que tu veux se toucher. Toi, ici. Comment prier? Shalom, shalom encore, sois fortifié. Que le Seigneur te bénisse. Toute porte fermée, que ça soit.
他想撕出来。À Jésus, toute la gloire. À Jésus, donne à Jésus, toute la gloire. À Jésus, donne à Jésus. Jésus, à Jésus, toute la gloire, à Jésus, donne à Jésus, toute la gloire, à Jésus, donne à Jésus. À Jésus, à Jésus, toute la gloire, à Jésus, à Jésus, à Jésus, toute la gloire, à Jésus. Jésus, à Jésus, toute la gloire, à Jésus, à Jésus, à Jésus, toute la gloire, à Jésus, à Jésus. Jésus, à Jésus, toute la
Jésus, donne à Jésus, À Jésus, toute la chasse. À Jésus, donne à Jésus, toute la à Jésus, donne à Jésus, à Jésus, à Jésus, donne à Jésus, à Jésus, toute la gloire. à Jésus, à Jésus, à Jésus, toute la gloire. à Jésus, donne à Jésus, À Jésus, toute la gloire. À Jésus, donne à Jésus, toute la gloire, à Jésus, donne à Jésus, à Jésus, toute la gloire. À Jésus, toute la gloire, à Jésus, à Jésus, à Jésus, toute la gloire. À Jésus, à Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le Seigneur nous a accordé gratuitement la vie. Il nous a accordé gratuitement la vie. Et chaque jour qui passe, le Seigneur ne cesse d'une manière ou d'une autre de nous recadrer pour nous placer sur le chemin. Souvenons-nous de 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 19 qui dit « Le jugement commencera par la maison de Dieu ». Et chaque jour nous voyons sa divine bonté qui ne cesse de se manifester envers nous pour nous recadrer, pour nous ramener dans les rangs, pour nous ramener dans les voies, dans sa voie, afin que nous ne soyons pas victimes de son jugement. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas victimes de son jugement. Raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque nous chantons à Jésus soit la gloire, que le cœur soit en train de lui parler, Père, localise-moi dans ta grâce, quel qu'en soit ce qui ne va pas, quel qu'en soit le cœur encore tortueux devant de toi, Seigneur, redresse. Que ton cœur soit en train de lui dire, Père, redresse. Et que le chant que nous élevons, en réalité, que ça vienne de notre cœur, pour célébrer sa majesté, pour célébrer le Tout-Puissant, le glorieux, celui-là qui nous a rachetés à grand prix. Frères, sœurs, qui d'autre pourrait nous donner cette capacité en ce jour? Qui d'autre pourrait nous donner cette assurance en ce jour? Cette confiance en ce jour? C'est Jésus seul qui a pu, dans sa divine bonté, nous accorder cela. S'il fallait que moi et toi, nous payions quelque chose pour mériter cela, qu'est-ce que toi et moi, là, nous devions payer? Avons-nous quoi pour payer cela devant le Seigneur? Vu même que le péché seulement nous séparait de sa sainte présence. Le péché avait fait cette vallée-là qui nous séparait de lui. Il a fallu seulement que le sacrifice de Christ à la croix pour rétablir le pont, la réconciliation avec lui. Raison pour laquelle contemple-le dans ton cœur.
Est-ce que ton cœur est entièrement à lui? Ou le cœur est encore départagé? Ou le cœur est encore en train de chercher les choses de la vie? Est-ce que le cœur est totalement et entièrement au Seigneur ce matin? Si tel est le cas, chantons à Jésus toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, à Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. 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 À Jésus, à Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. 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 Bien-aimé, lève ta voix, dis merci au Seigneur pour la santé de vie. Dis-lui merci pour la santé qu'il t'accorde. Beaucoup sont couchés ignettes sur le lit des hôpitaux. Beaucoup sont attachés sur le lit des hôpitaux. Il n'y a pas moyen de bouger. Il n'y a pas moyen de se tourner. Lève ta voix, dis-lui merci pour la santé, pour la force qu'il t'a donnée encore ce matin d'être dans sa sainte présence. Dis-lui merci pour le privilège qu'il t'a accordé en cette matinée. Dis-lui merci de tout ton cœur. Dis merci au Père. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour le don de vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la restauration, pour la guérison. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur Jésus. 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 Merci Seigneur. Père, merci pour ma propre vie. Père, merci pour ma vie. Père, merci pour ma vie. Merci Père pour ta sainte présence dans ma vie. Merci pour la guérison Père. Merci pour la restauration Père. Merci pour la santé de Père. Merci pour la santé de Père. Merci pour le don de vie Seigneur. Merci Dieu de grâce et de compassion. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour Père. Merci pour ton amour Père. Merci Roi de gloire. Merci Dieu de sainteté. Merci Dieu de justice. Merci tendre Père glorieux. Merci Majesté.
Merci, tendre Père. Merci, ô Dieu de gloire, pour les réprimandes. Merci pour le redressement, Seigneur. Merci, Roi de gloire, pour ton amour manifeste, ô Père. Seigneur, tu as dit que tu reprends, ô Père, et châties ceux que tu aimes. Merci, Roi de gloire. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour pour ma vie. Merci pour ton amour, Père, dans ma maison. Merci pour ton amour, Seigneur, dans cette assemblée, Roi de gloire. Merci pour la vie des saints, Père. Merci pour la vie de ton peuple ce matin. Merci, Seigneur, de ce que tu as conduit chacun au Roi de gloire ce matin jusqu'à ce lieu. Merci, Père de gloire. Ce ne sont pas les occasions d'accidents qui ont manqué. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce que tu as protégé, Père. De ce que ta présence au Roi de gloire a préservé tes enfants. Merci, Père. Merci, divin rocher. Que ton nom seul soit exalté, ô Jésus. Que ton nom seul soit élevé, ô Jésus. Que ton nom seul soit glorifié, Jésus. Que ton nom seul soit exalté, Jésus. Que ton nom seul soit élevé, Jésus. Que ton nom seul soit glorifié, Jésus. Que ton nom seul soit exalté, Père. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit magnifié, Père. Que ton nom seul soit glorifié, ô Jésus. Père de gloire, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Ô Père, au milieu de cette assemblée ce matin, Seigneur, reçois l'élévation. Père, reçois la gloire. Père, reçois la gloire. Père, reçois la gloire. Père, reçois la gloire. Père, reçois l'exaltation. Père, reçois l'élévation. Père, reçois l'élévation. Qui est Dieu si ce n'est toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, ô Père? Seigneur, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta bienveillance. Père, merci pour tes regards bienveillants. Merci pour ta sainte présence. Merci, Dieu de compassion. Reçois l'honneur au Père. Reçois la louange et majesté. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour le privilège et le choix qu'il a porté sur toi pour que tu participes à cette nouvelle ère. Dis-lui merci, dis-lui merci. Élève ta voix, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, beaucoup, Seigneur Jésus, ont soupiré après cette ère. Et même ta parole révèle, ô Dieu de gloire, que les serviteurs, les prophètes ont fait au roi de gloire de ce salut, Père de gloire, leur objet de recherche et d'investigation. Mais cela leur a été dit au roi de gloire. Ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous qui, au Père de gloire, avons parvenu à cette fin de temps. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as accordée, Seigneur, en cette fin de temps, ô Dieu, d'être dans cette nouvelle ère, Père, d'être dans l'air, ô roi de gloire, de ton esprit, d'être dans l'air, ô Père, où c'est toi, Seigneur Jésus, qui est le maître, où c'est toi qui conduis. Merci pour le choix, Seigneur, que tu as porté, Seigneur, sur ma vie. Oui, Père de grâce, tu n'as pas regardé à ce que je suis. Tu n'as pas regardé à mon état pécheresse. Tu n'as pas regardé à mon état de puanteur. Mais tu as porté ton choix sur moi, Père. Seigneur, pour que je puisse, oh Dieu de gloire, faire partie de cette génération, faire partie de cette nouvelle ère, oh Père de grâce. Merci, Dieu de compassion. Merci, Dieu de compassion. Merci pour ton choix porté sur moi, Seigneur. Non seulement tu m'as choisi, tu m'as mis dans ta sainte présence, oh Père de grâce. Merci, majesté. Merci, divin rocher. Merci, Père de grâce, pour ton peuple ce matin, ô Père. Merci, roi de gloire, pour le choix que tu as porté sur ma soeur, pour le choix que tu as porté sur mon frère, Père. Seigneur Jésus, afin que nous soyons des participants, Seigneur, à ta gloire, Seigneur, en ce moment. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et alors que tu as même dit, Père de gloire, Seigneur, que la gloire, Seigneur Jésus, de la dernière maison sera plus que la première, même Père. Seigneur, tu nous as amenés à faire participer à la gloire de cette dernière maison. Seigneur, je te rends pleinement grâce au Père. Quelle grâce, oh Seigneur Jésus, de participer, Père, à cette grâce, de participer à cette gloire, de participer, oh Père de gloire, à cette gloire, Seigneur, de cette dernière maison, Père, qui est plus glorieuse, oh Seigneur. Cette dernière maison, Père, qui est plus glorieuse, oh divin rocher. C'est une grâce, Seigneur, pour moi. C'est un privilège, oh Père, pour moi, Seigneur. Merci, Dieu de compassion. Merci, Dieu de justice. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire. Merci, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Père. Que ton nom soit élevé. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Élève ta voix et implore sa miséricorde dans ta vie. Implore sa miséricorde dans la vie de l'église, de cette assemblée. Que le Seigneur pardonne tous les manquements
toutes les fois que tu as murmuré, toutes les fois où tu t'es plaint contre le Seigneur, contre ton semblable, tu te plains, tu as murmuré contre ton semblable, tu as calomnié ton semblable. Toutes les fois, élève ta voix, implore la miséricorde du Seigneur. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon pour ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Demande pardon au Seigneur. Père, Seigneur, me voici au-devant de toi, Seigneur. Je m'humilie au-devant de ta sainteté, Seigneur, en cette matinée. Roi de gloire, pour implorer ta miséricorde, Père, dans ma vie. Ta miséricorde dans ma vie, Père. Ta miséricorde dans ma vie, Père. Oh Dieu de grâce, Seigneur, pour toute conduite, oh Père de gloire, malsaine, Seigneur, au-devant de toi. Seigneur, pour toute acte, toute plainte, oh Roi de gloire, toute murmure, Père. Seigneur, contre toi, majesté. Seigneur, contre toi, oh Père de grâce. Car lorsque je murmure, Père, contre mon semblable, c'est contre toi, Seigneur. Père, je te supplie, oh Roi de gloire, Père de gloire, de me pardonner. Seigneur, pour tout laxisme et toute paresse, oh Père, que je peux accuser. Seigneur, pour toute distraction que je peux accuser ce matin. Père de gloire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon car le cri de mon cœur, oh Père, c'est de te plaire dans toute ma conduite. C'est de te plaire dans toutes mes entreprises. C'est de te plaire dans toute ma conduite et dans tout ce que je fais, Père de grâce. Oh Père, je t'en supplie ce matin de pardonner. Père, pardonne, oh Père de gloire, et pardonne à ton peuple. Pardonne à cette assemblée, Seigneur, et souffle, oh Père, ta sainteté et ta pureté ce matin dans nos vies. Seigneur, nous te prions, oh Roi de compassion. Nous crions à toi ce matin, divin berger. Nous crions à toi ce matin, Roi de gloire. Nous crions à toi ce matin, Père miséricorde. Père miséricorde, Seigneur. 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 Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Miséricorde, Dieu de gloire. Miséricorde, Seigneur, pour cette assemblée. Miséricorde, Père, pour ce peuple. Oh Père, prosterné au-devant de toi ce matin. Père, Seigneur Jésus, Père, nous élevons la voix au-devant de toi, Seigneur. Nous élevons la voix, Seigneur, d'un cœur, Père, pour implorer ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ta miséricorde, oh Père de gloire. Seigneur, purifie, Seigneur, ce matin. Nettoie, Seigneur, ce matin. Nettoie, Roi de gloire. Seigneur, que l'ennemi n'ait rien à s'agripper. Père, que l'ennemi n'ait rien à médire ce matin contre tes enfants, contre ton peuple ce matin au divin rocher. Ce peuple que tu as racheté à grand prix. Ce peuple que tu as racheté pour qu'elle t'appartienne en propre au Père de gloire. Ce matin, Roi de gloire, que tes regards de compassion, des regards de miséricorde, Seigneur, ce temps, oh Roi de gloire, se tourne vers le peuple, vers cette assemblée, Seigneur, vers cette assemblée ce matin, oh Père de gloire. Seigneur, pour nettoyer, Seigneur, pour nettoyer, oh Père, pour nettoyer, oh Père, pour nettoyer, oh Père, pour nettoyer, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous crions à toi. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles qui nous fortifient. C'est toi qui as les paroles qui nous encouragent. Les paroles qui nous délivrent. Les paroles qui nous nettoient. Père, ce matin, Père de gloire, que ta parole, ô Roi de gloire, nous nettoie ce matin. Nous purifie ce matin. Oh Père, nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Seigneur. Père, que toute gemme d'hypocrisie, ô Père, toute gemme d'hypocrisie, ô Père, soit extirpée, Seigneur. Soit extirpée, Seigneur. Soit extirpée, Seigneur. Quel qu'en soit le gemme, Seigneur. Père, que cela soit extirpé. Nos cœurs, Père, t'appartient, Seigneur. Le cœur est à toi entièrement. Le cœur est avec toi, Jésus. Le cœur est avec toi, Majesté. Toi, notre Dieu et notre Seigneur. Nous te supplions ce matin, Père de gloire. Nous te supplions ce matin, Majesté. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de gloire, Seigneur, ton peuple, Seigneur, au devant de toi ce matin. Prosterné, oh Père de grâce. Oui, Père, parce que nous voulons te plaire, Seigneur, en toutes choses, ô divin berger. Nous voulons te plaire en toutes choses, ô Père. Nous voulons marcher comme tu veux, marcher selon tes instructions, marcher selon la voie que tu as tracée, marcher selon la ligne, ô Père, que tu as tracée au devant de nous. Marchons souvent, ô Père de gloire. Seigneur, cette voie, ô Roi
de gloire qui dirige, qui conduit, Père. Seigneur, nous te supplions, Majesté, ne nous abandonne pas à nous-mêmes, mais prends total contrôle, Seigneur. Que nos pensées ce matin, Père, soient envahies par toi, que nos cœurs, Père, soient saisis par toi. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyons bénis dans le nom de Jésus. Le Seigneur nous veut tout entier à lui. Le Seigneur nous veut tout entier à lui. Et notre cœur, Jésus seul doit régner dans notre cœur. Personne d'autre ne doit régner dans notre cœur. On ne doit s'asseoir sur le trône du cœur si ce n'est Jésus. Alléluia. Souvenons-nous de Matthieu 21. Jésus dans le temple qui fit le fouet pour chasser tous ceux-là, tous les trafiquants qui étaient dans le temple. Et puis il a dit, ma maison, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Alléluia. Et voilà que ce temple qui symbolise réellement notre cœur, sur laquelle l'ennemi veut toujours prôner, veut toujours injecter ses mauvaises pensées, injecter sa calomnie, injecter les murmures, injecter toute forme de mépris et de médisance, injecter l'amertume, injecter la colère et l'irritation. Ce cœur dont l'ennemi veut injecter la colère et la médisance, la colère et la malice. C'est ce cœur-là d'où le Seigneur Jésus est censé être assis. Tu dois élever ta voix et prier, Seigneur, quel qu'en soit le corps étranger sur mon cœur, quel qu'en soit le trafic qui se passe sur mon cœur, Père, ce matin, laisse cela. Père, nettoie mon cœur, car mon cœur est ton trône. Et toi, si tu dois assis, quelle qu'en soit la chambre de ton cœur où la calomnie s'est agrippée, la chambre de ton cœur où la colère s'est agrippée, élève ta voix, mon bien-aimé, ma bien-aimée soeur, demande au Seigneur de nettoyer ton cœur, toutes les chambres de ton cœur, que le Saint-Esprit visite toutes les chambres de ton cœur, tous les compartiments de ton cœur. Ce matin, prie. Seigneur, mon cœur est à toi. Et tous les compartiments de mon cœur, toutes les chambres, Seigneur, dans mon cœur, tous les compartiments, Père, tous les compartiments, Père, Seigneur, les compartiments où la colère s'est agrippée, Majesté. Père, ce matin, nettoie la colère. Père, nettoie la colère de mon cœur. Nettoie l'irritation, la colère de mon cœur, Seigneur, tout compartiment, oh Dieu de gloire, Seigneur, où la jalousie, Seigneur, s'est cachée, les murmures, Père, Seigneur, nettoie, Père, nettoie, au nom souverain de Jésus, oh roi de gloire, Seigneur, nous te supplions, Père, nous te supplions, Seigneur, Père, nettoie, oh Dieu de gloire, Père, nettoie, Seigneur, cette assemblée, Père de grâce, Père, nous voulons, oh Dieu, nous voulons, Père, porter le symbole de la sainteté, le symbole de la pureté, émanant de notre cœur, Jésus. Père, tous les compartiments du cœur. Seigneur, nettoie, Majesté. Père, nettoie. Seigneur, mon cœur t'appartient. Père, mon cœur t'appartient. C'est ton lieu, Seigneur, d'assise. C'est ton lieu d'assise. C'est ton trône, Jésus. Père, le cœur t'appartient. Le cœur de ton peuple, Seigneur. Père, quelles qu'en soient les chambres, ô Dieu de gloire, quelles qu'en soient les pièces, ô Père de gloire, où n'a pas encore été exploré par ta puissance. Père, que ce matin ta sainte présence explore, ô roi de gloire, explore, ô Père, tous les compartiments de mon cœur, tous les compartiments de mon cœur, pour extirper, Père, pour extirper, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te supplions, Majesté. Seigneur, nous te supplions, Majesté. Père, nous te supplions, divin rocher. Nous te supplions, roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Seigneur, le cœur t'appartient. Père, le cœur t'appartient, Seigneur. Le cœur t'appartient, Père. Le cœur t'appartient, Père. Le cœur t'appartient, Père. Seigneur, mon cœur t'appartient. Seigneur, mon cœur t'appartient. Dans tous les paramètres, Seigneur. Dans tous les compartiments, Seigneur. Père, ça t'appartient. Père, ça t'appartient, Père. Ça t'appartient, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de gloire, souffle dans le cœur de ton peuple ce matin. Pour balayer, oh Dieu de grâce. Pour balayer les impuretés. Pour balayer la colère. Pour balayer la colère. Pour balayer les murmures. Pour balayer
balayer, Seigneur, la médisance, pour balayer la jalousie. Père, souffle ce matin. Père, souffle ce matin. Père, souffle ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute haine, ô Père de gloire. Souffle, roi de gloire. Toute acception de personne. Souffle, Seigneur. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix, demande au Père de souffler dans ta vie le vent de sainteté et de pureté pour te purifier, ton corps, âme et esprit. Lève ta voix et prie, 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 prie. Père, souffle dans ma vie. Père, souffle dans ma vie le vent de sainteté et de pureté. Père, dans ma vie ce matin. Père, dans ma vie ce matin. Je ne veux pas quitter ici étant le même. Je ne veux pas quitter ici étant le même. Père, souffle dans ma vie. Seigneur, ce vent de sainteté, Père. Ce vent de pureté, Père. Ce vent de sainteté, Père. Pour nettoyer mon corps. Pour nettoyer mon âme. Pour nettoyer mon esprit. Pour nettoyer mon être entier au Dieu de gloire. Afin que tout soit, au roi de gloire, sous ton contrôle. Afin que je sois un automate entre tes mains, Père. Je sois un instrument entre tes mains, Père. Seigneur Jésus, souffle, roi de gloire. Mais souffle, Seigneur, mon Dieu. Mais souffle, divin rocher. Au nom souverain de Jésus. Mais souffle, roi de gloire. Au nom souverain de Jésus. Mais souffle dans ma vie. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle, Père. Souffle, Père. Souffle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, souffle dans ma vie. Souffle dans la vie. Souffle dans la vie de mes frères et de mes soeurs ce matin. Seigneur, nous voulons être agréables, Seigneur. Nous voulons être agréables. Nous voulons être agréables au roi de gloire. Souffle, Seigneur, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, la pureté. Seigneur, la pureté. Père, la pureté. Père, la sainteté. Père, la sainteté. Père, la sainteté. Père, la sainteté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, la sainteté. Père, la sainteté, Père. Tu as dit, oh Dieu de gloire, que nous devons être saints comme tu es saint, Seigneur. Comment y parvenir sans toi, Seigneur? Comment y arriver sans toi, Père? Souffle, Seigneur, ce matin. Père, souffle 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 ce matin. Le nettoyage. Père, 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 le nettoyage. Dans cette assemblée, le nettoyage. Le nettoyage. Le nettoyage. Souffle, Seigneur. Le nettoyage. Le nettoyage. Le nettoyage. Le nettoyage, Père. Le nettoyage, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle, Père. Souffle, Père. Souffle, Père. Ta sainteté. Ta pureté.
pour nettoyer, Seigneur, pour nettoyer, Seigneur. Souffle, roi de gloire, souffle, roi de gloire, souffle, Seigneur, souffle, Seigneur, souffle, Seigneur, souffle, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons te ressembler, nous voulons marcher comme toi, nous voulons être agréables. Souffle, Père, souffle, Seigneur, nettoie, Seigneur, nettoie, Père, nettoie, Seigneur, nettoie, Majesté, souffle, Seigneur Jésus, dans cette assemblée, souffle, Père, dans nos vies, souffle dans nos vies, souffle dans nos vies, pour nettoyer, Seigneur, pour nettoyer, Père, pour nettoyer, Père, pour nettoyer, oh Père de gloire, Seigneur, toute impureté, Père, nettoie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Père, souffle, Seigneur, nous te supplions ce matin, oh divin rocher, nous te supplions, roi de gloire, Père, souffle, Seigneur, Père, cette assemblée, prosternons devant de toi, oh Père, cette assemblée, Père, prosternons devant de toi, Père, prosternons devant de toi, Père, prosternons devant de toi, Jésus, Père, écoute le cri de notre cœur ce matin, oh nettoie, Père, Père, nettoie, Majesté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom souverain de Jésus, au nom souverain de Jésus. Merci Père, merci Père, merci Roi de gloire, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Que ton nom soit relevé, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Lève la voix, prie. Seigneur, déverse dans ma vie l'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance. Lève ta voix, demande au Seigneur. Prie, prie, prie. Prie, prie. L'esprit d'obéissance. Dans ma vie, Père. Dans cette assemblée. L'obéissance. L'obéissance, Père. Père, l'obéissance. Seigneur, l'obéissance. Père, l'obéissance. Père, dans ma vie. Père, dans ma vie. Père, l'obéissance. Déverse au Père ce matin. Dans cette assemblée. L'esprit d'obéissance. Père, l'esprit d'obéissance. Père, l'esprit d'obéissance. Père, dans ma vie. Père, dans ma vie. Dans cette assemblée. Dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dieu de gloire, déverse au roi de gloire. Père, déverse au Père. L'esprit d'obéissance. Oui, roi de grâce. Seigneur, tu as dit après avoir au Père. Seigneur, changer le cœur. Déverser cet esprit au roi de gloire. Que nous marchons, Père. Seigneur, en t'obéissant en toutes choses au divin rocher. Père, nous sommes incapables sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons pas avancer sans toi. Nous ne pouvons pas porter les fruits, Père, sans toi. Oh Père de gloire, déverse, Seigneur, l'esprit de grâce et d'obéissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette assemblée, Seigneur. Dans cette assemblée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse chacun de nous. Qu'il déverse l'esprit d'obéissance dans nos vies. Que nous soyons des enfants obéissants. Obéissants. Qu'il dépose dans notre cœur la haine contre le péché. La haine contre le péché. Que nous haïssons jusqu'à la tunique souillée par le péché. Alléluia. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Adieu. Soit la gloire à son grand amour. Dans mon âme doit s'élever le jour. Jésus à ma place mourir sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Avec les Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante à son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera et en allégresse quand il revient.
Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur pour sa miséricorde, pour sa compassion. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Père, merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de grâce, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Asseyons-nous mes bien-aimés. Asseyons-nous. Dans notre cœur, contemplons son amour. Contemplons son amour, sa fidélité. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Amen. Soyons affermis dans le nom de Jésus. Amen. Soyons affermis dans nos cœurs. Soyons affermis. Sur nos genoux, soyons affermis. L'amour du Seigneur est incommensurable. Quel qu'en soit ce qui pourra arriver, je nous exhorte à tenir ferme. Tenons ferme. Tenons ferme. Tenons ferme. Et la condition pour tenir ferme, c'est de rester focus sur l'objectif. Rester focus sur l'objectif. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère qu'en ce moment, on a bien travaillé également par rapport à ce qu'on a vu dimanche dernier. C'est une grande graine. Qu'on ne doit pas blaguer. On ne doit pas laisser ces choses-là nous emporter. On doit toujours être aux aguets. Souvenons-nous, la Bible dit que même notre cœur nous surprend. Ça veut dire qu'il pourra arriver un matin, quelque chose sort de ton cœur comme ça, tu te poses la question que mais, donc, c'était encore comme ça. Dimanche, on a parlé de l'hypocrisie. C'est pas ça, mes bien-aimés? Amen. J'espère que nous avons repassé cela sur la table du cœur. J'espère qu'on a passé cela sur nos cœurs pour vérifier les compartiments, l'hypocrisie, pour vérifier nos agissements, notre conduite, tout vis-à-vis des uns des autres, pour vérifier. Quiconque murmure contre son semblable est un hypocrite. Donc, je veux que nous lisons 2 passages de l'Écriture par la grâce du Seigneur. 2 passages. 2 passages. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment que le Seigneur déverse dans notre cœur la pureté de sa sainte présence. Amen. Sa sainteté. Et en toute sincérité, pour quiconque sera sincère, ne va pas rater ces choses-là. C'est notre sincérité qui compte beaucoup dans cela. Les 2 passages vont nous aider à nous regarder les uns les autres encore, pour voir véritablement, pour vérifier et de voir qui nous sommes. Alléluia. Amen. On va lire Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. C'est 2 passages. Oh mon Dieu. Vous savez, aussi longtemps qu'on ne va pas considérer la parole et la façon du Seigneur d'agir, on ne pourra pas aimer véritablement notre semblable. Ou même encore, même s'il y a des difficultés à l'aimer, on ne pourra pas combattre dans la prière pour pouvoir l'aimer. Parce que aimer également, il faut être en prière pour que l'obstacle de l'amour dans nos cœurs soit ôté. Il faut combattre dans la prière. Ce passage, c'est pour nous montrer uniquement que nous avons l'obligation. Nous avons l'obligation, c'est un ordre pour nous. C'est un commandement pour nous.
Oh mon Dieu, j'ai dit Matthieu chapitre 16. On va lire Matthieu et puis on va aller lire également la acte là-bas. On va lire à partir du verset 16. Il y a plein de passages, mais on va lire juste les deux pour nous encourager à revoir encore, à nous rectifier, à nous corriger pendant que l'ère dans laquelle nous nous trouvons, le Seigneur est en train de monter dans les dimensions pour corriger. Pour corriger. Le Seigneur est en train de monter dans les dimensions pour corriger. Il est en train de nous amener à un niveau de la correction. Il faudrait que nous-mêmes nous commençons à nous corriger pour pouvoir y arriver. Alléluia. Nous corriger pour pouvoir y arriver. Comment est-ce que je regarde mon semblable? Comment est-ce que je le regarde? Qui est mon semblable en face de moi? Ou encore, laissons l'affaire du semblable. Mais laissons, qui est celle que j'appelle ma soeur, mon frère en face de moi? Et que nous sommes en assemblée, nous prions ensemble, nous jeûnons ensemble, nous glorifions le Seigneur ensemble. Qui est cette personne-ci devant moi? Quel est mon état de cœur vis-à-vis de cette personne-ci là? Comment est-ce que je le regarde encore au jour d'aujourd'hui? Je désire voir son progrès dans le Seigneur ou sa chute dans le Seigneur. Je veux le voir avancer ou je veux le voir chuter. Alléluia. Qui est véritablement qui est mon semblable? Qui est mon semblable? Qui est ma soeur? Qui est mon frère? Qui est-il? Qui est-elle devant moi? Quand je suis en train de dire, ma soeur, je t'aime, ma soeur, qui est véritablement cette personne? Matthieu chapitre 1, j'ai dit à partir du verset 16. Je vais lire pour nous au nom du Seigneur Jésus. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang que t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Sur cette pierre, je bâtirai, il a dit mon église. Il n'a pas dit ton église, rien. Il a dit mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort. Le verset 18, c'est ça qui est notre point de départ. Alors, on va aller dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Nous sommes là. Sommes-nous à la page Acte 9 à partir du premier verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Amen. Amen.
Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne tous et qu'il nous aide. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Le premier verset a dit que, cependant, Saul il respirait encore. Il respirait encore cette menace contre l'Église, contre les disciples du Seigneur, et il a pris les lettres pour aller, s'il trouvait les pas, hommes et femmes. On a bien précisé là-bas, hommes et femmes. Donc, frères et sœurs, que s'il les trouve là-bas, il va les arrêter tous pour amener à Jérusalem, les jeter en prison. Quand Jésus le rencontre en route, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je veux que chacun de nous commençons à regarder la chose, mes bien-aimés, pour savoir. Jésus était à quelle position où on était en train de le persécuter? Où était Jésus? On dit que Jésus apparut à Paul et lui dit, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. La question c'est, qui est ton semblable au-devant de toi? Est-ce qu'en réalité, est-ce que Jésus était là, sur place? Est-ce que c'est Jésus que Paul allait à Damas pour arrêter? Mais Paul allait à Damas pour arrêter le frère, la sœur. Ces personnes-là qui ont cru au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je vais en venir pour dire, frère, sœur? C'est que, sache que chaque fois que tu t'assois pour calomnier une sœur, c'est Jésus que tu es en train de calomnier. Chaque fois que tu t'assois pour médire contre ta sœur ou ton frère, c'est Jésus que tu es en train de calomnier. Parce que Jésus nous dit ici, il a dit que je bâtirai mon église. Il a dit l'église, là, dans Éphésiens, nous voyons que l'église est le corps de Christ. Nous sommes d'accord? L'église est son corps. Et le corps, ce n'est pas, c'est l'organe. Ça veut dire que tous ensemble formons le corps du Seigneur. Tous ensemble. Nous sommes les membres de son corps. Frères, sœurs, l'heure est arrivée où il faut que nous soyons sincères vis-à-vis des uns des autres. Dans notre façon de faire. Lorsque tu t'assois avec ta sœur, avec ton frère, quel est votre objet de dispute ou encore de causerie? Vous parlez de quoi au juste? Les murmures, à chaque fois que tu murmures contre un frère ou une sœur, tu es en train de murmurer contre le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire là-bas. Demain, quand tu persécutes, ça veut dire que lorsque les gens te persécutent, là, ils sont en train de persécuter qui? Jésus. Ils sont en train de persécuter Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus qui va se lever pour répondre à tes persécuteurs. De la même façon, c'est lui qui te calomnie en train de calomnier Jésus et c'est Jésus qui va répondre à cette personne. Maintenant, nous nous retrouvons donc en tant que membres du corps de Christ, nous calomniant les uns les autres, murmurant contre les uns les autres. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le jugement commencera par la maison du Seigneur. Le jugement. Quand on dit le jugement, ça veut dire que la mort va commencer par là-bas. La mort. Donc c'est dans sa maison qu'il va commencer à tuer. Pour arriver à tuer ceux de dehors. Mes sœurs, mes frères, fermons notre bouche sur ce qu'on ne connaît pas. Sur ce qu'on ne comprend pas. Tu peux bien connaître quelque chose, mais l'action qui est passée, tu n'as pas compris. C'est mieux de fermer ta bouche que d'aller raconter ce que tu n'as pas compris et de porter le jugement sur toi. Si tu n'as pas compris quelque chose, ne va pas dire à l'autre que tel a posé tel acte, il pense qu'il maîtrise, il pense qu'il fait comment. Ça ne va t'aider en rien, ça ne va t'avantager en rien. Contrairement, ça t'expose au jugement, ça t'expose à la mort.
devant le Seigneur. Nous servons un Dieu d'amour, mais un feu dévorant. Nous servons un Dieu d'amour, mais un feu dévorant. N'est-ce pas celui qui a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte? C'est le même Dieu, nous sommes d'accord? Quelle était la promesse qu'il les a faite? Lorsqu'il est sorti, il a dit que Moïse, va en Égypte, fais sortir mon peuple pour qu'il me serve au désert. Car je vais leur donner la possession que j'ai promis à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, le but de leur sortie, de les délivrer de l'Égypte, c'était pour les amener à la terre promise. C'était l'objectif. Quand Dieu faisait ça, c'était par amour, c'était par haine. C'était par amour. Mais maintenant, la suite de la conduite du peuple dans le désert a amené dans le jugement du Seigneur. Ils sont tous morts au désert. Au point où la génération sortie en Égypte, ce n'est que les bébés qui sont arrivés. Pourquoi? À cause des murmures. Vous savez, chaque fois ils disaient que c'est Moïse. C'est Moïse. Pour eux, ils disent qu'ils murmurent contre eux. Moïse, entre-temps, c'est Dieu qui est en train de recevoir leur. Et au point où Dieu dit que, mais, la parole des gars là, leur parole là est trop rude. Ça veut dire que le Seigneur a senti même le poids de leurs paroles, de leurs murmures. Donc, chaque fois que nous regardons, nous arrivons à comprendre, frères et sœurs, que nos murmures, vraiment, ce sont des paroles rudes contre notre Seigneur. Et en même temps, nos murmures crucifient le Seigneur davantage à la croix. Il faut que nous comprenions ça. Nos murmures crucifient le Seigneur Jésus. Nous voulons amener le Seigneur encore à la croix. Nous voulons qu'il parle. Il est allé une fois pour toutes pour le péché du monde. Pour le péché de ceux qui l'appartiennent. Il est allé une fois pour toutes. Fermons nos bouches. Quand il dit la bouche, il ne parle pas des lèvres ici là, les battants ici là. Le cœur doit être fermé à toute parole négative. Nos cœurs appartiennent au Seigneur. Nos cœurs, c'est le trône de Dieu. Nos cœurs, c'est son lieu secret. C'est là-bas qui est la communion entre nous et le Père. Le cœur. Le cœur n'est pas le lieu des murmures. Le cœur n'est pas le lieu des médisances. Le cœur n'est pas le lieu des calomnies. Mais le cœur est le lieu où le Seigneur doit être assis. C'est son trône. Ne laisse plus ton frère t'induire dans le péché. Ne laisse plus ta soeur t'induire dans le péché. Sois radical dans ta marche avec le Seigneur. Sois tranchant. Quand on te traite de tout ce qu'on va te traiter, mais sois radical. Ne laisse pas quelqu'un pousser ta bouche à pécher contre le Seigneur. Chaque fois que tu calomnies un frère, une soeur, c'est Jésus que tu es en train de calomnier. C'est Jésus. Ce n'est pas la personne. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits. Ça veut dire que de la même façon, dans le camp du Seigneur, quand nous murmurons, ce n'est pas contre l'homme physique que nous voyons devant de nous. C'est contre celui-là qui l'a racheté. Le Seigneur qui est esprit. C'est contre lui. Comment nous pouvons nous asseoir dans nos maisons? Nous parlons contre le Seigneur. On finit, on se met à genoux quand on veut prier le Seigneur. Quel Seigneur? C'est Satan qu'on va invoquer. C'est Satan qui va arriver. C'est lui qui va apparaître dans nos lieux secrets. Oui. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus. Tu ne peux pas t'asseoir, tu malparles de ton frère et puis tu dis que tu peux pas prier. Prier qui? Alors que tu viens de calomnier celui dont tu devais prier. Tu viens de calomnier le Seigneur que tu devais invoquer. Tu viens de le calomnier, tu viens de l'insulter, tu viens de le mépriser. Ne parlons plus le mal les uns contre les autres. Jacques chapitre 4, verset 11 dit que c'est lui qui parle mal contre son frère. Juge son frère. Celui qui parle mal contre son frère, juge son frère. Celui-ci-là n'est pas un observateur de la loi, mais il est plutôt un juge. Imagine. Si tu vois que ton frère, si tu as la force pour le délivrer, délivre-le. Mais si tu sais que c'est Jésus seul qui délivre cette personne, frère, sœur, ferme ta bouche. Garde ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que viennent les sources de la vie. Ça veut dire que du même cœur peut venir les sources de la mort.
Parce que quand on calomnie, on l'envoie comme ça, les flèches. Les flèches, les flèches, les flèches, les flèches. On devient des meurtriers. Tu vas aller devant le Seigneur en disant que Seigneur, je lève les mains pures. Et pourtant, c'est le sang qu'on voit couler sur tes mains. À cause de quoi? Le meurtre. Pas ta bouche. Mais bien aimé, c'est Jésus que nous persécutons toutes les fois que nous persécutons. Toutes les fois que nous calomnions. Toutes les fois que nous mentons. Toutes les fois que nous faisons des bêtises. Nous commettons ces péchés-là contre son semblable. C'est à Jésus. Donc quand tu regarde ta soeur dès ce matin, tu la regardes comme ça. Ton frère, tu leur dit que c'est Jésus qui est au devant de moi. Que c'est Jésus qui est au devant de moi. C'est Jésus qui est au devant de toi, ma soeur. C'est Jésus qui est au devant de toi, mon frère. C'est lui qui est au devant de nous. Parce que personne de nous ici, frère, nous ne sommes ni d'une même famille, charnelle, ni même des mêmes villages, ni des mêmes quartiers même, ni même. Nous venons des horizons différents. Mais parce que nous sommes les membres d'un corps, alors il a fallu que c'est lui à qui appartient le corps réuni, donc tous ses membres, pour qu'il soit un, pour avancer. Mettons la fermeture. Mettons la fermeture, mes frères, mes soeurs. Mettons la fermeture. Et laissez-moi vous dire une autre chose ce matin pour nous exhorter davantage. Frère, ne laisse pas quelqu'un venu toujours vers toi pour te parler du négatif, du semblable. Quand on te parle du négatif de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on te dit toujours son côté négatif. Son côté négatif. Ou encore quand on veut te parler, on met la sémence du mal dans ton cœur. Quand quelqu'un vient pour te dire que tel là, comme tu vois telle soeur, tel frère, il n'est pas bon, hein. Il a posé tel acte qui n'est pas bon. Il vient d'injecter une sémence satanique dans ton cœur. Ça fait en sorte que quand tu vas marcher jusqu'à tamponner la personne, ton cœur va parler d'une manière, d'une autre bizarre, remplie de malice, de haine. Tu vas te poser, mais pourquoi je vois telle soeur Jimiri? C'est que quelqu'un avait sémé une sémence à l'intérieur, tu n'as pas compris. N'ouvre plus les portes. Quand on va te raconter le négatif de ton frère, parlons du bien les uns les autres. Pourquoi nous voyons toujours le côté négatif du frère ou de la sœur? Pourquoi on voit toujours son côté négatif? Pourquoi on voit toujours qu'il s'est mal comporté? Pourquoi on ne peut pas aussi voir que non, il a posé de bonnes actions, mais c'est son manquement là-bas qui nous amène plutôt dans l'intercession à sa faveur. Parlons bien les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Donnons l'occasion au Seigneur de se mouvoir au travers de nous pour relever quelqu'un. Ne soyons plus les pieds d'achoppement. Les uns pour les autres. Assemblée de Cana, ces choses ne doivent même pas faire partie de cette assemblée. Nous voulons la sainteté du Seigneur. On veut sa sainte présence. On veut la pureté du Seigneur dans toute notre conduite. C'est ce que nous voulons. C'est le cri du cœur, c'est le désir. On a besoin de cela. Mais en désirant cela, on doit également se séparer de toutes les réunions qui n'édifient pas. Toutes les réunions le Seigneur a dit que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc lorsque tu calomnies, tu es en train de disperser le troupeau du Seigneur. Si nous ne comprenons pas le mal qui est dans ces choses-ci de porter les murmures contre les uns les autres, comprenons que nous sommes en train de disperser le troupeau du Seigneur. Nous sommes des disperseurs et non des rassembleurs. Et puis la méchanceté. On devient ami du destructeur. On devient un co-ouvrier avec Satan, avec le diable, pour détruire l'œuvre de la croix, pour détruire l'œuvre du Seigneur, pour détruire l'œuvre de Dieu. Ne soyons plus des instruments de destruction pour l'œuvre du Seigneur, mais soyons des instruments de construction à cette œuvre-ci-là. Des instruments de construction à cette œuvre. Pour que la gloire revienne au Seigneur. L'attitude, notre état de cœur vis-à-vis du semblable.
Normalement, aujourd'hui, on ne devrait même plus dire à quelqu'un que mais pardonne à ton frère. On ne doit pas exhorter quelqu'un à pardonner. Puisque normalement, c'est une vie. Que quelqu'un m'a heurté, oh là là, c'est pas erreur. Toi-même, tu comprends que bon, il m'a heurté, c'est parce qu'il ne savait pas. Oh, je le pardonne dans mon cœur. Je le pardonne. On ne doit plus dire à quelqu'un aujourd'hui que non, ne calomnie pas. Nous sommes arrivés à un niveau. Sauf si nous voulons voir la mort véritablement. Pour comprendre que le Seigneur est sérieux. Pour comprendre que Dieu parle tous les jours. Il nous avertit tous les jours. Peut-être nous voulons voir comme Ananias et Saphira tomber. Pour nous réveiller. Mais que ça ne soit pas le cas pour nous, mes frères et sœurs. Les murmures ne vont rien nous donner. Si ce n'est la mort. Laisser quelqu'un parler contre ton semblable devant de toi, c'est de diviser. Et c'est Satan qui est l'auteur de la division. Donc quiconque amène la division au milieu du troupeau du Seigneur est ami avec Satan. Des enfants du diable. Les divisions ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur est là pour unir. Pour unir. Il est là pour unir ses enfants. Dis à ton semblable, garde-toi des murmures. Dis à quelqu'un, garde-toi des murmures. Les murmures, c'est la mort. Les murmures, c'est la mort. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, on va voir que le peuple d'Israël a murmuré. Ils ont murmuré. Ici, imagine. Ici, ils mangent le pain. Et puis là-bas, ils ne voient pas l'eau. C'est le murmure. Qui est ce Moïse? C'est Moïse qui? Oui, cet homme qui nous a enlevés, qui nous a sortis du pays d'Égypte. Qui est même cet homme-ci là? Et puis Dieu dit que ce murmure-là, c'est contre moi, ce n'est pas contre Moïse. Parce qu'en réalité, Moïse ne se présentait pas, c'est Dieu qui le présentait. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. Moïse est l'identité de Dieu. Moïse est l'image de Dieu au milieu du peuple. Ta sœur est l'image du Seigneur au milieu. Ton frère est l'image du Seigneur au milieu. Donc chaque fois, c'est du Seigneur que tu es en train de parler, porter les paroles rudes. Et puis on finit, on va se plaindre que les choses n'avancent pas. On va se plaindre que je ne m'en sors pas. On va se plaindre que ma vie spirituelle est montée, elle est descendue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, toute personne livrée à tous ces vices-là ne peut jamais prospérer. Ce n'est pas possible dans tous les domaines. Ne peut pas prospérer. Si cette personne-ci prospère, c'est que ce n'est pas le Seigneur Jésus. On ne peut pas prospérer. Parler mal contre les frères, contre les sœurs. Parler mal. Parler mal contre le Seigneur. Vous avez vu où le Seigneur a dit, si mon serviteur tombe ou se met debout, ça vous concerne à quoi? Vous avez lu ça dans votre Bible? Ça veut dire que ça ne nous regarde pas. Ça regarde son maître. Ça concerne son maître. Fermons notre bouche. Dis à quelqu'un, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Dis-lui que sauf si tu veux mourir. Meurs seul. Ne viens plus vers moi. Alléluia. Oui. Nous sommes là, si nous nous rencontrons à deux, c'est pour examiner tous les points ou les instructions que le Seigneur nous a données. Comment la vivre? Comment mettre en pratique les instructions? Comment mettre en pratique la parole? Normalement, à l'heure-ci, imaginons que les enseignements des 10 ans sont en train de surgir encore en surface. C'est une question qu'on doit se poser, mais pourquoi c'est ça? Ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail comme cela se doit. Quand vous vous rencontrez, ces sœurs, frères, mettons-nous seulement au travail. Regardons que le Seigneur nous a donné encore une autre chance. Hier, je n'ai pas pu observer. Aujourd'hui, il faut qu'on relève le défi. On relève le défi, on bat le record en marchant d'après tout ce qui est donné comme instruction. Battons le record, donnons-nous du travail. Restons dans la prière. Prions pour le réveil. Ça veut dire qu'il y a un sujet, il y a une direction, il y a un itinéraire. Il y a un itinéraire. On doit rester dans les rangs. Rester dans les rangs, c'est garder cet itinéraire-ci là.
que lorsque tu rencontres ton semblable, la chose que vous pouvez causer, c'est comment faire par rapport à ceci. Mais ma soeur, on parle du réveil là depuis. Mais pourquoi ça tarde comme ça? Car provoquons encore, prions, prions. Seigneur, tu as promis le réveil. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Le réveil doit être manifeste. Ma soeur, prions. Mon frère, prions pour le réveil. Prions que le réveil soit manifeste. On n'a même pas le temps, mais on a quand même les heures pour décharger une soeur, pour décharger un frère. On a tout le temps là. Où? Au milieu. Nous sommes comme au milieu de la mer. Quelqu'un va se noyer. Celui qui ne se concentre pas va se noyer. Ne te laisse pas noyer. Mais tiens à main. Et laisse le Seigneur te maintenir. Il a dit qu'il bâtira son église. Donc il n'y a rien qui va empêcher. Même Satan et tout son royaume ne pourront rien contre l'église du Seigneur Jésus. Qui es-tu donc pour juger l'église du Seigneur? Si Satan ne peut rien, qui es-tu pour juger cette église? Qu'il a dit c'est lui qui va bâtir. Ça veut dire qu'il connaît tous les éléments, il connaît tous les éléments et tout le nécessaire qu'il faut pour que son église soit debout et fort, sans tache ni rien de semblable. Le Seigneur connaît. Qui es-tu donc pour juger? Même si tu vois ton frère, ta soeur, qui est en train de commettre, la Bible dit que si tu vois ton frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, il dit quoi? Va raconter. C'est ça? Les sœurs, allons, ouvrons la Bible, lisons. Lisons. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Le verset 16. Il dit là-bas que quoi? 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Il dit, si quelqu'un voit son frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, c'est ce qui est écrit là-bas. Regardez votre Bible, regardez le passage. 1 Jean chapitre 5, le verset 16. Que chacun met ses yeux sur ça pendant qu'on lit. Si c'est ça. Hein? Peut-être ma Bible a fait l'erreur. Si quelqu'un voit son frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il part raconter à notre frère. Qu'il part raconter à notre frère, c'est ça? Amen. Ce n'est pas ce qui est écrit. Hein? C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, non, maman Honorine? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il part raconter à son frère. Qu'il prie. On a dit qu'il fait comment? Qu'il prie. Mais pourquoi nous on a mis là-bas, va raconter à sa soeur? C'est ce que nous on a mis là-bas, non? Puisque le fait qu'on va raconter le péché de l'autre à l'autre, on vient de changer le passage de la Bible. Et le Seigneur a dit que c'est lui qui ajoute. Il va faire comment, frère? Hein? Que c'est lui qui ajoute, il fait comment? On va les fléaux dans la Bible, il va faire comment? Il sera frappé de tous les fléaux qui sont décrits dans le livre. C'est lui qui ajoute. Donc lorsque tu pars plutôt raconter le péché de ta soeur ou de ton frère à un autre, tu viens de non seulement retrancher, mais d'ajouter le passage de l'écriture. Entre-temps, il a dit, si tu le vois, il dit, tu pries. Et Dieu donnera quoi? La vie à ce frère. Il donnera la vie. Pourquoi nous voulons changer la parole du Seigneur en dissolution? Pourquoi nous voulons être des criminels
Parce que changer un passage de l'écriture, c'est prendre la position des criminels. Pourquoi nous voulons être de cette façon? Donc dorénavant, voilà normalement cette pratique qu'on doit faire. On doit faire comment? On doit, si tu vois ton frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, tu fais comment? Tu ne racontes plus à ta soeur. Mais j'ai vu tel frère. Maman, je pensais que le frère là était saint. Je pensais que la soeur là, elle nous fait toujours le holy holy. Alors que sa vie est encore comme ça. Ça te regarde à quoi? On a dit que tu fais comment? Tu pries. Que Seigneur, donne la vie à mon frère. Père, redonne-lui la vie. Là où il est tombé, Père, relève-le. Là où il est tombé, Seigneur, relève-le. Donne la vie à ma soeur. Ma soeur, donne-la. Hey, je ne savais pas. Donc, la soeur, s'il a encore rempli du manque de pardon comme ça, donc toi, tu penses que tu pardonnes. Un manque de pardon. Seigneur, donne à ma soeur un cœur qui pardonne facilement. Donne un cœur qui pardonne facilement. Un cœur qui laisse aller l'offense. Donne, transforme son cœur. Transforme son cœur. C'est ton sujet de prière dans le secret pour ta soeur. Et non d'aller raconter à l'autre que je ne savais pas que c'était encore comme ça là. Que nous sommes déjà à ce niveau. Et l'autre, tu es sûr que tu es à ce niveau là. Il y a quelqu'un qui prend garde. La Bible dit que c'est lui qui est debout, prend garde de. Dis à quelqu'un, prends garde. Ne juge plus ton frère. Ne juge plus ta soeur. Mais prie pour elle. Prie pour ton frère. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il n'y a pas deux choses. L'amour du Seigneur consiste à voir le relèvement de ton semblable. À voir ton semblable aller au-delà. Accomplir la mission à laquelle le Seigneur l'a appelé. C'est ça l'amour du Seigneur. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Celui qui calomnie n'aime pas. Cherche ses propres intérêts dans toutes les dimensions. Celui qui se plaît cherche ses propres intérêts dans toutes les dimensions. Dans Lamentation 3, verset 37 et suivant, il dit que Dieu, qui peut dire qu'une chose arrive sur la terre et ça arrive sans que Dieu l'ait ordonné? Qui peut avoir cette audace-là? Personne. Et puis il dit que chacun se plaint de ses propres péchés. Ça veut dire que tu devais regarder à toi-même pour voir, est-ce que je suis agréable au Seigneur? Est-ce que mes manquements sont finis? Parce que tous, sans exception, nous avons des faiblesses. Tous, sans exception. Pourquoi tu murmures contre ton frère et ta soeur comme si toi tu étais déjà arrivé? Parce que celui qui est parfait n'est pas censé être encore sur la terre. Celui qui est parfait doit rentrer à la maison. Donc Nassau, oui, celui qui est parfait doit rentrer à la maison. Comme on est encore là, il n'y a pas encore l'enlèvement, puisque l'enlèvement c'est le sans tache ni rien de semblable. Comme il n'y en a pas encore, ça veut dire que nous avons du travail à faire. On a du pain sur la planche. On a du boulot. Ne perdons plus le temps. Ne laissons plus qu'on nous injecte les aiguillons du diable dans notre esprit pour nous enlever de la présence du Seigneur. Que tu viens, tu te prosternes, tu commences à penser que merde, telle sœur m'a raconté que telle sœur a fait comme ça là. C'est ça qui commence. Voilà comment tu es déconnecté de la présence du Seigneur. À cause du fait que tu as donné ton temps, tu as vendu ton temps au diable. En écoutant la calomnie et les moqueries contre ton semblable, contre ton frère. Donc, quiconque dit du mal de son frère est en train de parler du mal de Jésus. Dès ce matin, assemblée de Kena, mettons dans notre esprit, mettons dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, que chaque fois où je me suis mise à parler du mal contre ma soeur, contre mon frère, je suis en train de parler du mal contre celui dont je dis être mon Seigneur.
Mets-toi comme ça dans ton esprit, à toi-même. Mets-toi, que ça pénètre ton être. Donc, afin que chaque fois que tu veux ouvrir ta bouche, que tu comprennes que je veux comme ça là parler mal de mon Seigneur. Mais ça au fond de ton esprit. C'est de Jésus qu'il s'agit. C'est celui en qui nous avons cru. C'est notre maître. C'est lui seul qui transforme. C'est lui qui délivre. C'est lui qui guérit. C'est lui seul. Il n'y a pas deux. C'est lui. Si le manquement d'une sœur persiste, ça veut dire que Dieu n'a pas encore tourné ses regards sur cette sœur. Si le manquement d'un frère persiste, ça veut dire que Dieu n'a pas encore tourné les regards sur ce frère. Le jour où le Seigneur va tourner ses regards, tout lui sera favorable. Et nous, maintenant qui on passe le temps à l'insulter, à le calomnier en secret, qu'est-ce qu'on va donc dire? Qu'est-ce qu'on va rendre comme compte? Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi dans le monde. Et Christ va t'éclairer. Ça veut dire celui qui murmure est mort. Celui qui calomnie est mort. Celui qui se moque de son semblable est mort. Il est dans l'enclos de la mort. C'est pour ça qu'il faut te réveiller. Seigneur, mais j'étais où? Père, les murmures ne font plus partie de moi. Tous les compartiments, toutes les chambres, les pièces dans mon cœur. Vous savez que notre cœur c'est toute une maison. Avec beaucoup de chambres. Beaucoup de pièces. Avec beaucoup de chambres. C'est pour ça qu'à un moment, tu peux penser que non, je suis exemple de murmures ou de calomnies. Un jour, la pièce de calomnie s'ouvre comme ça là dans le cœur. Sa chambre s'ouvre. Fou. Avant que tu te réveilles que, hey, donc j'étais encore dedans. Donc, c'était là-bas que le Seigneur guérit nos cœurs. Qu'il nous délivre des calomnies. En fait, qu'il nous délivre de tout aiguillon du diable. Souvenons-nous, il a dit à Paul, à Saul là-bas que quoi? Il te sera difficile de regember contre l'aiguillon. Donc, le chrétien s'appelle Jésus. Le disciple du Seigneur s'appelle Jésus. Donc mets-toi dans ton esprit que le Jésus que tu pries là, c'est lui qui est au devant de toi. Donc c'est les Jésus qui sont réunis ici comme ça. Alléluia. Mettons cela dans notre esprit, dans notre cœur. Pour être délivré pour toujours de telles choses. Assemblée de Kéna. Soyons exact de toutes ces choses, l'acception de personne, ça ne doit pas se trouver au milieu de cette assemblée. L'acception de personne, l'esprit de parti. L'esprit de parti doit quitter le milieu. L'acception de personne doit quitter le milieu. L'acception de personne est diabolique, totalement diabolique. L'esprit de parti est totalement diabolique. On peut servir Satan sans s'en rendre compte. Lorsque l'apôtre Paul va dénoncer les frères qu'ils m'ont abandonné, il n'y a que beaucoup de femmes dans 1 Timothée 5. Il va dire que beaucoup se sont détournés pour servir le diable, mais entre-temps ils sont encore dans l'église. Attends, comment est-ce qu'ils se sont détournés? On dit qu'il va de maison en maison pour dire ce qu'il ne faut pas dire. L'oisivité. Donc celui qui dit ce qu'il ne doit pas dire est déjà en train de servir Satan. C'est pas le partage du Seigneur. Ce n'est pas le partage pour cette aide-là. L'aide, c'est l'aide de prière. On n'a pas deux choses. On a la prière, on a la parole et l'obéissance. Voilà les choses que nous avons. Alléluia. Retrouvons-nous, c'est pour prier. Retrouve ta soeur, c'est pour prier. Retrouve ton frère, c'est pour prier. Je dis pour prier. Dis à quelqu'un que pour prier. Dis pour prier. Pour prier. Tu as compris? Tu as compris. J'ai dit pour prier. J'ai dit pour prier. Comment pour prier? C'est là on a besoin. Il n'y a pas de réveil sans prière. Donc ne vendons plus le temps de prière dans le mouchadage, dans le bavardage, dans le on a dit que
Oh, tel m'a dit que, telle soeur m'a dit que, tel frère m'a dit que, tel a dit que ceci, tel frère est monté, il est descendu. Si le monté, il est descendu, ton problème c'est quoi? Il fait le sport. Si le monté descend, il est en train de faire son sport. Ton problème dedans c'est quoi? Mets-toi en prière. Amen. Que le Seigneur ouvre nos yeux de sainteté pour que nous voyons celui qui est en face de nous comme saint. Parce que quand nous allons regarder quelqu'un comme saint, on ne va plus accepter les paroles négatives contre la personne. Comment le Seigneur peut dire que vous êtes des saints parfaits? Toi tu dis que l'autre est un grand pécheur. Que vous êtes des saints parfaits. Toi tu es en train de calomnier l'autre. C'est pour dire que quoi? En l'appelant saint parfait là, Dieu a fait l'erreur. Entre vous deux, tu es plus grand que Dieu. Souvenons-nous, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et nous souhaitons, nous désirons, les conducteurs de Kena, les cris, c'est que l'amour coule comme l'eau du roche. Que l'amour puisse entrer, pénétrer les veines. Notre âme soit enveloppée et que nous soyons des hommes de paix, des femmes de prière. Il n'y a pas deux choses que nous défendons ici. On veut des guerriers et des guerrières. Quiconque est guerrier, Satan fuit loin de lui. Parce qu'il peut résister à Satan. On faisait ça, cette assemblée. Des personnes qui prient, pas des personnes qui restent là pour parler les uns pour les personnes qui prient. Les personnes qui font descendre l'onction, qui font couler l'onction. Parce que quand on calomnie, on bloque l'onction et à un moment donné, l'onction devient plutôt destructive. Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous n'est pas là pour calomnier, il est là pour fortifier. Amen. Pour encourager, pour relever les faibles, pour relever ceux qui ont des manques. C'est pas ça, ma soeur Blondelle? Que Dieu te bénisse. Donc sortons de ces choses-ci. Libérons nos cœurs. Assemblée de Kena, libérons nos cœurs. Si ton frère ou ta soeur a posé un acte qui ne te plaît pas, qui ne t'a pas plu, viens vers lui. Il est le seul qui peut te dire que ma soeur, soit j'ai posé sans savoir, mais pardonne-moi quand même. Parce qu'en réalité, quand tu peux déjà raconter à 1, 2, 3 personnes, et que la personne arrive même seulement à entendre que tu as dit d'elle ou de lui que c'est grave. Mais si tu t'approchais directement vers la personne en disant comment ça, ce que tu as fait là vraiment ça m'a dérangé, ça serait là vous allez causer et déchirer l'ennemi directement. Parce que c'est les occasions que l'ennemi attend pour saisir. Il fait qu'on pêche, et que l'incrédulité s'installe. Quand on va dire que ce que tu as fait là n'est pas bien, tu vas raisonner en disant que nous, c'est chacun qui connaît, chacun a son intimité avec le Seigneur. Mais c'est ça non? Que chacun a son intimité avec Dieu. Chacun a sa relation avec Dieu. Est-ce que la relation avec Dieu, c'est pour diviser? Est-ce que la relation avec Dieu, c'est pour calomnier? Est-ce que la relation avec Dieu, c'est pour endurcir le cœur pour ne plus écouter les réprimandes? Non. Par contre, la bonne relation avec Dieu donne à ce qu'on écoute la voix du Seigneur dans les réprimandes. La relation avec Dieu nous donne d'écouter sa voix dans les réprimandes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse le peuple de Kena. Que le Seigneur bénisse le peuple de Kena. Que le Seigneur bénisse le peuple de Kena. Qu'il nous inonde de sa présence, de sa sainteté, de sa pureté. Qu'il nous inonde. On veut le réveil. On veut le réveil. On veut voir le Seigneur régner. On veut le réveil. Le réveil, le réveil. On veut le réveil. On veut voir Jésus régner. On veut voir le peuple délivré. Père, merci. Merci, Père. Merci, Père.
Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Alléluia. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur est la solution. Proverbe chapitre 18, verset 10 dit: son nom est une tour forte, dont le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Le nom du Seigneur est une tour forte. Une tour forte. On se refuge, le juste se refuge pour se trouver en sûreté. Ça veut dire que ce qui te dérange, le manquement qui te dérange, Jésus est ta force. Jésus est ta force. Jésus est ta force. Le manquement qui te dérange. Si tu as du mal à te retenir devant les murmures, Jésus est la solution. Pour te délivrer, pour t'enlever de là et te positionner dans la position, au rem de l'intercession. Alléluia. Toutefois, ces manquements, c'est pour nous amener à comprendre que nous sommes des humains, nous sommes tous sujets de manquements et de faiblesses. Mais seulement, on doit comprendre que c'est lui-là qui nous a appelés à dire: venez et plaidons. Venez et plaidons. Donc, il nous appelle toujours pour nous délivrer de nos faiblesses, pour nous délivrer de nos manquements, nous donner les forces nécessaires pour dominer sur Satan, pour dominer sur ses œuvres, pour renverser ses œuvres. Alléluia. Son nom est la solution. Ce nom glorieux, ce nom puissant, ce nom à la mention duquel tout genou fléchisse, c'est le nom du Seigneur Jésus. Ce nom-là nous a été donné. Quand il n'a été donné parmi les hommes aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si c'est nous le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui nous délivre. C'est ce nom qui nous rend libres de toute captivité. C'est ce nom qui casse tous les cadenas de prison. C'est ce nom qui casse et renverse tous les fondements de prison. C'est ce nom qui nous rend totalement libres. Alléluia. C'est ce nom. Oh nom est la délivrance, Jésus. Ton nom est la délivrance, Jésus. Alléluia. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance. Jésus, mon roi. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance. Jésus. Alléluia. Son nom est la délivrance. Mon frère, ma soeur, quel est ce sujet de faiblesse qui te dérange, qui te traumatise? Jésus est la délivrance. Il est allé à la croix pour la calomnie. Il est allé à la croix pour les murmures. Il est allé à la croix pour le mensonge. Il est allé à la croix. Alors, s'il est allé à la croix, il a octroyé la victoire à la croix pour nous. Afin que nous puissions sortir de ces choses. Nous puissions être délivrés de cela.
Nous puissions être séparés de cela. Nous puissions être délivrés totalement. Alléluia. Son nom est la délivrance. C'est lui seul qui guérit nos cœurs de toute blessure. Jésus seul pense les blessures de nos cœurs, guérit ces blessures, nettoie entièrement et amène ses cœurs dans sa sainte présence, devant son trône. Amen. Et bénit les cœurs. Seul Jésus. Ton nom est la guérison, Jésus. Ton nom est la guérison, Jésus. Ton nom est la guérison, Jésus. Alléluia. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison, Jésus. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison, Jésus. 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 Alléluia. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison, Jésus, mon roi. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Alléluia. Ton nom est la solution. Levons-nous, 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 levons-nous. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la délivrance, Jésus. Ton nom est la délivrance, Jésus. Ton nom est la délivrance, Jésus. Alléluia. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance,
nom est la délivrance, Jésus. Ton nom donne la vie, Jésus. Ton nom donne la vie, Jésus. ton Ton nom donne la vie, Jésus. Alléluia. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Jésus. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Jésus. Ton nom nous donne la paix, Jésus. ton nom nous donne la paix, Jésus. ton nom nous donne la paix, Jésus. Alléluia. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus, Mon roi, ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus. ton nom nous donne la paix, Jésus. ton nom nous donne la paix, Jésus. ton nom nous donne la paix, Jésus. Alléluia. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus, mon roi. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Ton nom reste dans le cœur, Jésus. Ton nom reste dans nos cœurs, Jésus. Ton nom nous reste dans le cœur, Jésus. Alléluia. Ton nom nous reste dans le cœur. Ton nom nous reste dans le cœur. Ton nom nous reste dans le cœur. Jésus. Ton nom nous reste dans le cœur. Ton nom nous reste dans le cœur. Ton nom nous reste dans le cœur. Jésus. Le nom du Seigneur reste dans les cœurs.
Le nom du Seigneur restaure, quelles qu'en soient les blessures dans ton cœur, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Que le nom du Seigneur ce matin restaure ce cœur. Que le nom du Seigneur restaure ce cœur. Que le nom du Seigneur restaure ce cœur. Afin que toutes les fois que lorsque ta bouche va s'ouvrir, c'est pour parler du bien de ton frère, de ton semblable. Alléluia. Afin que toutes les fois où tu vas rester, ton cœur va t'attirer vers les choses saintes. Ton cœur va t'attirer vers les choses du royaume. Ton cœur va t'attirer vers les choses du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur restaure ton cœur. Qu'il restaure ton cœur. Qu'il restaure ton cœur. Qu'il restaure ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car son nom seul peut restaurer le cœur. Son nom seul peut nous donner la paix. Son nom seul peut nous accorder la guérison. Son nom seul peut tout notre être entier nous accorder et guérir tout notre corps. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse nos cœurs. Qu'il bénisse nos âmes. Qu'il bénisse notre esprit. Qu'il bénisse notre être entier. Qu'il enveloppe notre être entier de son amour. Qu'il nous enveloppe totalement de son amour. Afin que tout ce qui est ténèbres disparaisse de notre être. Tout ce qui est méchanceté disparaisse de notre cœur. Tout ce qui est calomnie disparaisse de notre cœur. Tout ce qui est hypocrisie disparaît de notre cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Salue encore ton frère et dis-lui que le Seigneur te bénisse. Lève-toi, salue ta soeur, salue ton frère. Dis-lui que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse son cœur. Que le Seigneur bénisse son cœur. Salut, saluons-nous, saluons. Bénisse ton cœur. Amen. Que le Seigneur bénisse son cœur. Que le Seigneur bénisse son cœur. Que le Seigneur bénisse son cœur. Père, merci. Père, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Merci, Père. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.